S'étant assis sur un plateau situé sur une colline à l'ouest de Capernaum, Jésus avait enseigné la multitude de ceux qui le suivaient. Après avoir énoncé les béatitudes, il avait poursuivi son sermon en montrant à travers deux exemples, le sel et la lumière, l'influence que ceux dont il venait de parler pouvaient avoir sur le monde. Puis, il avait orienté son discours sur la thématique de la loi en enseignant une morale fondée sur la relation des hommes avec Dieu. Toujours entouré par la foule sur ce plateau situé sur une colline à l'ouest de Capernaum, Jésus poursuivit son sermon, abordant maintenant le thème de l'hypocrisie à travers les trois piliers de la pratique cultuelle juive, l'aumône, le jeûne et la prière. Concernant l'aumône, il dit : « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Jésus faisait allusion ici à une pratique de l'époque où, dans la synagogue, chacun annonçait à haute voix la somme qu'il donnait, et lorsque quelqu'un offrait une aumône importante, il était appelé à la tribune, à côté du rabbin, et l'on sonnait du cor pour l'honorer. Dans l'au-delà, la seule chose qu'auront à attendre comme récompense de tels donateurs, c'était le jugement de leur hypocrisie. Ce que Jésus attendait, il l'exprima ainsi. « Toi, dit-il, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra lui-même ouvertement. » En effet, si une main ne savait pas ce que l'autre faisait, cela évitait à l'être entier d'en tirer quelconque gloire. C'est de cette manière que l'on peut donner par amour pour Dieu et pour le prochain, sans qu'il en résulte de contentement personnel. Jésus aborda ensuite le deuxième pilier de la pratique cultuelle juive, la prière. Les pharisiens aimaient prier en public car ils priaient pour être vus des hommes, pour prouver leur soi-disant justice. Leur prière n'était pas dirigée vers Dieu, mais vers les hommes, et ne consistait qu'en de longues phrases répétitives. Cette attitude, Jésus ne pouvait l'approuver. Lorsque tu pries, dit-il, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ainsi, pour Jésus, les prières efficaces n'étaient pas celles adressées en public par ceux qui parlaient le plus, mais celles adressées avec foi et sincérité. Jésus ne condamnait évidemment pas la prière publique, mais prier ne devait pas consister à se donner en spectacle. De plus, il affirmait que le nombre de paroles prononcées ne forcerait jamais Dieu à accéder à une demande. Ce qui comptait, une fois encore, c'était l'attitude intérieure. Jésus enseigna alors une manière de prier.
Voici donc, dit-il, comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Fais que nous n'entrions pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dans cette prière, la référence à Dieu comme Père était d'un usage inhabituel. Mais cette appellation supposait que l'on s'adressait à un Dieu personnel et qui prenait soin de chacun de ses enfants. La prière que Jésus proposait à titre d'exemple invitait chaque croyant à louer Dieu en faisant passer la volonté de Dieu avant la sienne propre, souhaitant que la sainteté de Dieu, sa puissance, sa justice, sa gloire et sa grâce soient reconnues sur la terre. La prière adressait ensuite des remerciements à Dieu pour le pain qu'il accordait quotidiennement, pas seulement le pain qui nourrissait le corps, mais aussi le pain spirituel qui était la parole de Dieu. Condition pour être exaucée, la prière devait venir d'un cœur qui pardonne. Pardonner et recevoir le pardon étaient interdépendants, ils ne pouvaient être séparés. Après son enseignement sur la prière, Jésus poursuivra d'ailleurs son sermon en revenant sur le thème du pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, dira-t-il, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ainsi le pardon demandé à chacun et pour chacun n'était ni la cause ni la condition du pardon divin. Il en était la conséquence indispensable pour marcher en communion avec Dieu. La fin de la prière proposée par Jésus invitait chaque croyant à reconnaître sa faiblesse, sa tendance à se jeter, par ses demandes inconsidérées, au-devant de situations qui pourraient mettre en danger sa vie spirituelle, et à demander à Dieu d'être éloigné de toute tentation et de Satan, la source du mal. Après avoir ainsi traité premièrement de l'aumône, deuxièmement de la prière, Jésus aborda le troisième pilier de la pratique cultuelle juive, à savoir le jeûne. Sur ce thème, Jésus dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ainsi, l'essentiel n'était pas la pratique du jeûne en soi, mais le sens qu'on lui donnait, l'ouverture à Dieu.
Jésus poursuivit son sermon sur la montagne. Il venait de mettre en valeur la piété vécue dans le secret de Dieu. Il allait maintenant en montrer le résultat. La confiance totale en Dieu en s'attaquant aux biens matériels. Les pharisiens croyaient que Dieu bénissait matériellement tous ceux qu'il aimait, ce qui les poussait à accumuler des trésors sur la terre. Mais Jésus corrigea cette idée. Il dit : « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Cette image se comprend aisément lorsqu'on sait que les maisons palestiniennes étaient en général faites de torchis, et donc faciles à percer. On pouvait même creuser un trou sous les murs pour pénétrer dans la maison. Ainsi, les biens terrestres sont sujets au vol ou au dépérissement. Voilà pourquoi le chrétien doit amasser ses trésors dans le ciel et fixer ses regards vers Dieu. Car l'œil est la lampe du corps, poursuivit Jésus. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi, c'est-à-dire la conscience, est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes ? Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Une fois encore, Jésus avait choisi une image de la vie quotidienne des Palestiniens. L'herbe sèche était un combustible idéal, en particulier les anémones palestiniennes qui avaient une tige assez dure à haut pouvoir calorifique. C'était d'ailleurs le seul combustible utilisé dans les petits fours rustiques dans lesquels on cuisait les aliments. Sans vouloir aucunement encourager la paresse, Jésus condamnait l'anxiété et la tension intérieure que pouvaient générer les soucis. Elles étaient non seulement inutiles, mais signe d'un manque de foi. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous » ajouta-t-il. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu,
et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cette parole était un encouragement à chercher et à faire la volonté de Dieu. Car en donnant la priorité au dessein de Dieu plutôt qu'à toute préoccupation matérielle qui étouffait, les besoins matériels seraient satisfaits, car Dieu y pourvoirait lui-même, prenant soin de ses enfants. Une dernière illustration des pratiques des pharisiens portait sur le jugement. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés, dit Jésus, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. On utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. C'est ainsi que Jésus dénonçait l'hypocrisie de ceux qui jugent des peccadilles chez les autres sans remarquer leurs propres défauts. Le croyant devait appeler le bien bien et le mal mal. Mais plutôt que de juger l'autre et de le condamner avec hypocrisie, il devait prier pour le frère en faute et l'aider à se relever. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, dit Jésus. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. L'image d'un père donnant une pierre à son fils qui lui demandait du pain était parlante, car les pains utilisés alors étaient de petites galettes rondes et foncées qui, lorsqu'elles sortaient du four, ressemblaient plus à des cailloux qu'à des miches de pain. Mais des pères, même méchants, ne tromperaient pas ainsi leurs enfants. Aussi Jésus invitait-il le croyant à demander sans hésiter à Dieu, par la prière, ce dont il avait besoin. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Jésus aborda ensuite l'entrée dans le royaume. Une fois encore, l'homme avait le choix entre deux options, symbolisées par deux chemins ou deux portes.
Jésus lui-même était la porte étroite, le chemin resserré qui menait à la vie. Entrez par la porte étroite, dit-il. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ces petites portes étroites étaient connues de tout le monde à l'époque. Chaque grande cour avait, à côté de la grande porte d'entrée, un portillon destiné uniquement aux intimes. Entrer par la porte étroite signifiait donc faire partie de la famille ou des amis intimes des propriétaires. C'est par cette porte que Jésus invitait à entrer. Après avoir présenté la vraie voie d'accès au royaume, Jésus donna un avertissement à propos des faux prophètes. Méfiez-vous, dit-il, des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Jésus considérait évidemment que les pharisiens produisaient de mauvais fruits. Aussi, beaucoup de ceux qui entendirent ce sermon durent se poser des questions à propos des chefs religieux. Pour conclure, Jésus invita ceux qui avaient écouté ses paroles à les mettre désormais en pratique. Il leur dit : « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là : « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme prudent qui, pour construire une maison, a creusé profondément, et a posé les fondations sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée, et sa ruine a été grande.
De nos jours, ceux que Jésus qualifierait de fous sont ces personnes, peut-être très proches du royaume, s'intéressant à l'Évangile, lisant la Bible, fréquentant des réunions d'évangélisation, s'entretenant du salut avec d'autres chrétiens, mais qui ont accueilli la volonté du Seigneur dans leur intelligence, tout en lui fermant la porte de leur conscience. Elles ont bâti sur du sable. Et lorsqu'elles finissent par calculer la dépense, à savoir un projet à enterrer, une liaison à couper, un plaisir auquel il faudrait renoncer, lorsqu'elles estiment le prix exorbitant pour elles se détournent et deviennent indifférentes à l'appel de Dieu. Non pas qu'elles ne pourraient pas revenir à Dieu si elles en avaient le désir, mais c'est là précisément ce qui leur manque. Elles n'en ont plus envie. Les foules qui avaient écouté Jésus restèrent frappées par son enseignement, bouleversées par sa doctrine, car il enseignait avec autorité, comme un porte-parole de Dieu dont il leur parlait comme de leur Père. Alors que les spécialistes de la loi chargeaient leurs épaules de fardeaux insupportables, en étant eux-mêmes qu'un pâle reflet de l'autorité de la loi.